un grand loto à la salle de la Biachette face à la salle Germinal. Le dimanche 6 mai 2018 à 14 h, l'association APCA Production, donc c'est nous, avec Dom, c'est moi, organise son loto annuel. Donc on vous propose de vous faire gagner donc 3 000 € en bon d'achat Carrefour. Ça sera donc des cadeaux pour manger. Et attention, les places sont limitées, donc réservation à Michel Lecros pour les habitués, 06 08 84 39. Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 11 avril, nous fêtons les Fulbert et bienvenue à tous. Attention, des risques de coupure de courant sont à prévoir sur Montluçon. Afin de protester contre le projet de supprimer 2000 emplois chez l'Église d'ici 3 ans, la CGT annonce des actions à venir. Bonjour les amis, c'est le carnaval, c'est la fête, c'était le bœuf vilé à Montluçon. J'ai gardé mon costume de marsupilami pour vous faire un petit tartare d'ananas. Pour ce faire, nous allons utiliser de la cassonade, du mascarpone, du beurre, du rhum, de la cannelle et bien sûr de l'ananas. On va donc découper notre ananas en brunoise, c'est-à-dire en petits cubes. Vous allez faire fondre une noisette de beurre dans une poêle. Une fois le beurre fondu, on va incorporer notre brunoise d'ananas. 2-3 minutes, de façon à faire dorer l'ananas. On va ensuite incorporer la cassonade, 3-4 minutes de façon à bien caraméliser tout ça. Une bonne dose de rhum pour déglacer. Il faut penser à en garder tout à l'heure pour l'apéro, très important. 3-4 minutes encore pour bien que l'ananas prenne le goût du rhum. On coupe le feu. Une pincée de cannelle. Et l'affaire est dans le sac. Notre préparation est prête. On va pouvoir mouler notre tartare. Pour ceci, j'ai confectionné un moule personnel à base d'un moule à fromage. Pourquoi? Parce que ce moule a des petits trous et ça permet d'évacuer le jus et de mieux agglomérer l'ananas. Sinon, si vous avez un moule, un cercle à pâtisserie comme ceci, ça peut faire l'affaire également. Voilà. Donc, on remplit notre moule. Voilà. On presse à l'aide de la cuillère, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour faire évacuer le jus. Vous pouvez voir que notre jus est sorti. On démoule. Magnifique. Notre tartare est prêt. Maintenant, on va l'agrémenter avec une petite cuillère de mascarpone, comme ceci, auquel on aura rajouté un peu de sucre glace pour lui apporter un meilleur goût. Voilà. Et pour finir, un petit coup de déco. Vous prenez une petite feuille d'ananas que vous arrachez si elle veut bien venir, voilà, comme cela. Et vous mettez ça sur votre carpaccio. C'est magnifique, vous n'avez plus qu'à servir. Et bonne dégustation. La petite touche personnelle d'Hervé, une petite pincée de cannelle supplémentaire qui vous amènera un petit peu plus de goût, mais également une déco sympa. À la semaine prochaine. Ouba ouba. À Dontré, dans la Creuse, la fête patronale, c'est un moment phare dans ce village. Et en 2018, ce sera encore un week-end de folie. Saint Julien, soldat français dans l'armée romaine, a été martyrisé par les Romains à cause de sa conversion au christianisme.
Il a été pris dans la forêt de Drouille et brûlé à Brioude. Saint Julien, c'est le patron de la paroisse de Dontré. Saint Julien est donc le saint patron de la commune, tout simplement parce que Saint Julien donc a vécu dans la forêt de Drouille, donc il y a un rocher qui est juste au sud du bourg, et Saint Julien a été persécuté par l'armée romaine. Donc il est venu se réfugier dans la forêt de Drouille. Donc il y a vécu pendant plusieurs années, et quand il s'est fait poursuivre, il est reparti d'ici et a été à Brioude. Il a été pris là-bas et a été décapité à Brioude. Et donc Saint Julien est donc le saint patron de la commune de Dontré. Depuis 50 ans, la fête votive devenue la fête patronale de Saint Julien, c'est 3 jours de liesse où petits et grands sont venus faire la fête. Alors hier soir, donc le bal sous parquet sur la fête. Aujourd'hui, donc ce matin, on est à Germenay, l'étang de Germenay pour le concours de pêche. Donc ça dure 3h30. C'est ouvert à tous. Donc on a fait un lâcher de truite hier soir. Ensuite, à l'après-midi, à 14h, début de la pétanque, en doublette sur la place. Tout se passe sur la place après. Ce soir, on a un repas sous chapiteau, donc paella géante. Et à 21h, début du concert d'Assez Déçu. Suivi ensuite du bal sous parquet. Et demain, on rattaque avec un autre repas sous chapiteau, donc pâté aux pommes de terre. Et l'après-midi, banda, défilé de chars, et le soir, feu d'artifice. Une multitude d'animations a donné des airs de fête à la commune. Le bal a ouvert les festivités qui seront refermées par le traditionnel feu d'artifice. Le comité des fêtes, c'est une trentaine de bénévoles avec un but commun, animer la commune de Dontré. Donc essentiellement, c'est que des gens de la commune, avec d'autres personnes qui travaillent sur la commune, d'autres jeunes ou des jeunes des alentours. On est environ une grosse trentaine, on est une bonne trentaine. Que des jeunes. Donc ça va de 16 ans à 35 ans. Et quelques autres personnes de plus, de plus de 50 ans qui nous donnent un coup de main. Avant on organisait plus de choses, mais maintenant c'est au mois de juillet avec les temps neufs. Bal à l'étang neuf en plein air. Feu d'artifice, fête foraine. Voilà le 13 juillet. L'année prochaine ce sera donc les 20 ans. Et ensuite le tourbillon avec Dontré Actif. Donc c'est un week-end festif qui se passe à la salle des fêtes. Il y a concert, repas, jambon au foin. Et cette année on a fait l'intervillage le dimanche. Et puis ensuite donc la fête patronale et le loto au mois de novembre. Actuellement, dans le hall de la cité administrative de Montluçon, de l'information à la population. La mission handicap présente une exposition afin de sensibiliser au handicap visible et invisible. Changeons de regard sur le handicap. C'est jusqu'au 12 mai à la cité administrative à Montluçon. Au glacier à Montluçon, c'est toujours des nouvelles animations. Ce week-end, c'était le rendez-vous des auteurs bourbonnais. Philippe Châtel et Dominique Ficton présentaient leurs ouvrages lors d'un petit déjeuner bien sympathique. Le Bourbonnais, une terre d'auteurs et une première au glacier sur le boulevard de Courtais, 2 auteurs régionaux présentaient leurs ouvrages autour d'un petit déjeuner. Une idée originale avant le Salon du Livre dans ce même lieu, le 28 avril 2018. Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui en direct du glacier. Donc le glacier, c'est boulevard de Courtais à Montluçon. On va découvrir le premier petit déjeuner littéraire. Comment est venue cette idée, Francis ? Eh ben, disons que la première fois, j'avais acheté le livre à Dominique Ficton, le deuxième, le troisième, et je les ai mis donc à disposition des clients. Et de ce fait, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire un petit partenariat et puis amener un petit peu de gaieté, de bonheur et faire quelque chose de sympa. On s'est dit, pourquoi pas en faire plusieurs, avec plusieurs auteurs, et donc je pense que ça peut être pas mal aussi. Alors je crois que pour une première, on va retrouver des artistes donc, de la région, et notamment aussi des artistes de la Creuse. Voilà, tout à fait, avec, par le biais de Facebook, hein, donc effectivement, avec tous nos amis,
virtuel. On a pas mal de pubs et effectivement ça peut être pas mal. Philippe Châtel qui a écrit donc Contes et légendes, et notre ami Dominique Picton, qu'on ne présente plus non plus, c'est une figure emblématique de la ville de Montluçon. Alors ce livre comporte 101 contes et légendes de Montluçon. Donc ce sont des contes que j'ai créés pour la plupart. Je me suis inspiré de l'histoire locale, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Bien sûr, j'ai réécrit certaines légendes anciennes de Montluçon, comme le château de l'Ours. Par exemple aussi, j'ai écrit sur Juliette Caron, qui était une charpentière. Donc c'est une femme qui a vraiment existé. Et j'ai écrit une petite histoire sur elle. Bon, il y a des histoires par exemple comme Le Visiteur, donc c'est un homme qui reçoit la visite du diable à Montluçon. Donc c'est vraiment un livre de contes et de légendes sur Montluçon, et ça manquait parce qu'on a des contes et légendes bourbonnaises. Il existe des contes et légendes un petit peu partout, mais sur Montluçon, il n'y en avait pas. Donc j'ai eu cette idée, et puis aujourd'hui au petit déjeuner littéraire, je le présente. Voilà, et j'espère que c'est un livre qui va séduire le public. Bien sûr, j'ai pas pu tout écrire. Voilà, par exemple la création de Dunlop. Et je ne l'ai pas encore écrite, donc ça c'est dans un prochain livre. Donc je pense à un autre livre qui s'appellera Les historiettes de Montluçon, parce qu'il y a à peu près 400 ans, Talleyrand de Réau avait écrit les historiettes françaises. Ce sont des petites nouvelles, des histoires, et ça c'est en cours de rédaction. Donc je parlerai notamment de la création légendaire de Dunlop. On connaît tous un peu l'histoire. Voilà, le président de Dunlop est en visite ici, il se rendait dans le sud de la France pour créer une usine. Son train est tombé en panne, et il est resté bloqué à Montluçon pendant 3 jours. Il a découvert les usines Saint-Jacques qui étaient désaffectées, et il s'est dit je vais, pourquoi pas, et c'est comme ça que Dunlop est né à Montluçon. J'ai réédité celui-ci il y a quelques jours, Paysage montluçonnais de Jean Vincent. Donc c'est un livre qui a été écrit dans les années 20, et ce petit bouquin parle de l'histoire locale. Donc Jean Vincent traite de sa famille, il rend hommage à son père, à ses copains. Donc c'est toute une vie de l'époque qui renaît. Donc et ça, ça s'appelle Paysage montluçonnais. Donc ça avait complètement disparu, et je l'ai réédité. Donc, voilà, c'est son témoignage de l'époque, et ça avait complètement disparu. Toi, on est vraiment sur. Ça vient de sortir. Ouais. Alors Dominique, le prochain livre qui va sortir, on parle d'histoire, on parle du temps d'avant. Disons que là je viens de le terminer il y a à peu près 2-3 jours. Je viens de faire un livre sur les cartes postales anciennes. Donc il va y avoir 388 cartes postales. Montluçon, tout Montluçon, tous les thèmes sont mélangés. Ça peut être l'avenue de la République, le boulevard de Courtet, tous les anciens commerces, pas mal de cartes postales sur la caserne de Montluçon. Donc voilà, je pense que ça devrait plaire. Donc là, je viens de le terminer il y a 2 jours, et le livre, faut que je joue avec Philippe Châtel, donc mon éditeur. Le livre, je pense, devrait sortir début mai. J'ai aussi fini le mois dernier un livre sur la piscine Saint-Jean. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, savent que j'en avais déjà fait il y a 4 ans en arrière. Mais bon, à l'époque, j'étais co-auteur avec Philippe Ray. Le livre est épuisé, donc j'ai décidé, avec l'accord bien sûr de Philippe Châtel, d'en refaire un autre tout seul. Ce coup-ci en mettant plus de photos, avec des photos inédites notamment, de plongeurs de Montluçon qui m'ont été prêtés par le commandant Compiègne, très connu à Montluçon, donc le commandant du corps des pompiers de Montluçon. Et donc le livre devrait sortir aussi, on va dire, fin mai, début juin. Le livre était sorti donc fin novembre, donc il marche bien, puisqu'on doit être à peu près à, je pense, 350 exemplaires de vendus. Donc il est toujours en vente bien évidemment, dans tous les points de vente de Montluçon, Cultura, les librairies des écoles, l'espace culturel Leclerc, voilà. Donc ce matin, je suis venu avec mes 5 titres, plus que ce que je disais tout à l'heure, les titres qui vont arriver derrière dans le mois de mai, dans le mois de juin, voilà. Et le tout dernier, c'est celui-là, qui est sorti au mois de janvier. J'ai voulu rendre un petit hommage au bar Le Moderne, où je vais régulièrement. Je précise pour boire du café, hein. Voilà, lieu emblématique de Montluçon, donc j'ai voulu leur rendre hommage. Voilà, donc à l'intérieur vous avez il y a à peu près une vingtaine de photos, donc anciennes ou récentes, de la carte postale, des photos récentes que j'ai fait et des brèves. Il y a 874 brèves de comptoir, donc tout ce qui se raconte, on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses, hein. C'est vrai que ça soit Montluçon, n'importe quelle ville de France, voilà. Les gens vont au bar le matin, discutent de ce qu'ils ont vu la veille à la télévision, de tout un tas de choses, voilà. Et donc j'ai voulu immortaliser tout ça dans un livre. J'ai entendu parler depuis quelques mois qu'il y a un vampire à Montluçon, donc c'est un livre que tu avais écrit. Donne-nous quelques brèves du tournage, comment ça s'est passé
Alors moi j'étais pas sur tout le tournage. Bon, il y a eu le casting d'abord qui s'est déroulé, mais je suis venu au tournage de la scène qui se déroule place de la Comédie. Donc on voit tous ces figurants qui arrivent avec des torches. C'est très impressionnant, quoi. Ils arrivent de partout sur la place de la Comédie pour brûler celui qui croit être le vampire de Montluçon. Et donc c'est une scène assez spectaculaire. Et sinon au niveau du film, j'ai vu des extraits, donc je peux rien en dire pour l'instant parce que c'est prévu en sortie pour la fin de l'année, pour Halloween on espère. Et je pense que ça va être un très bon film, les acteurs sont très contents. Il y a une scène notamment qui se passe au cimetière de l'Est, donc qui a été tournée en décor naturel avec une ouverture de cercueil, donc c'était vraiment spectaculaire, quoi. J'ai trouvé ça fantastique et je trouve que Jacques Baudouin est un bon réalisateur et ça va être un grand film sur Montluçon. Et puis là on parle de notre ville, donc on n'a jamais eu de film sur Montluçon vraiment, et ça c'est vraiment l'occasion avec un film policier, donc ça va être un peu l'événement culturel de la fin de l'année. Le rendez-vous est donné le 28 avril 2018 au Glacier à Montluçon, un salon du livre bourbonnais et creusois. Dans la continuité, donc, rendez-vous est donné au Glacier, boulevard de Courtet à Montluçon, le 28 avril pour le salon du livre bourbonnais et creusois. Fontanière est une commune dans la Creuse, à quelques lieues de la cité thermale des Vaux-les-Bains. Son calme, sa sérénité, son restaurant font de cette commune un lieu de plénitude. J'ai fait mes petites plantations. En 2015, il a été décidé de créer une association pour le fleurissement de la commune. Elle est surnommée la Fontaine Fleurie. J'interviens pour présenter notre association La Fontaine Fleurie, qui a été créée il y a 2 ans. Et donc qui consiste à fleurir le village et mobiliser la population pour nous aider et nous réunir de temps en temps. C'est une association qui marche très bien, on a beaucoup d'aide. On doit organiser un concours en 2018, voilà, pour mobiliser justement les gens pour fleurir leur maison. Et sinon on fait des manifestations, on fait un repas partagé qui réunit tous les habitants de Fontanière et c'est notre association qui l'organise. Cette association a pour but d'embellir la commune, de mettre à disposition son savoir-faire et travailler en équipe dans un esprit convivial. C'est toute une équipe de bénévoles qui œuvrent pour le charme et la beauté de ce petit village creusois. Je suis en train de refaire le vélo parce que j'en ai Nous vous remercions de votre attention et rendez-vous demain à la même heure, 19h, et portez-vous bien.